Voilà. Sur Saint-Chamas, dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Tout d'abord, Monsieur le maire, son conseil municipal, le conseil municipal des jeunes, le conseil des sages, Jean-Jacques et Vanessa Bertin de l'association Laura B, 22 ans, tenons à vous remercier toutes et tous d'être venus aussi nombreux autour de ce banc rouge pour cette Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Merci à Louisa Brami, conseillère municipale déléguée à la lutte contre les violences faites aux femmes sur la commune de Berlétan et représentant M. Mario Martinet d'être présente. Je remercie également ses camarades élus sur la commune de Berlétan de nous avoir fait l'honneur de venir à cette cérémonie. Je remercie également le major Lotiran, commandant la brigade territoriale autonome de Berlétan-Saint-Chamas d'être présent. Merci major. Je remercie également. Un grand merci également à Valérie, je ne sais pas où elle est, à Valérie Mancaroni, qui est l'assistante de Denis Dalzon, qui s'occupe de la coordination du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sur les communes de Berre et Saint-Chamas. Merci Valérie d'être présente. Donc ce banc rouge est depuis son installation le premier maillon d'une chaîne qui s'étend de commune en commune sur notre territoire. Et nous l'espérons bien au-delà. Et incarne la lutte contre ce fléau. Ce banc rouge, nous nous retrouvons à la même période chaque année pour honorer la mémoire de toutes ces victimes, de toutes ces femmes qui meurent sous les coups de leurs conjoints. Quoi de plus symbolique que ce banc rouge? Le banc de Laura, comme nous l'appelons ici, et de malheureusement tant d'autres victimes. Ce banc, installé dans cet environnement apaisé, face à l'étang, nous invite à venir nous y installer, à l'occuper, à nous interroger et à parler de ce qui ne devrait jamais exister. C'est tous ensemble, victimes, témoins, collectivités, forces de l'ordre, associations, organismes spécialisés, que nous devons combattre ce fléau. Parce que nous ne fermons plus les yeux, parce que nous ne baissons plus la tête, nous constatons enfin, au travers de plaintes déposées, cette première prise de conscience et cette libération de la parole. Mais nous sommes tous conscients que le combat sera long et difficile. C'est pour cela qu'avec nos amis pérois et les partenaires du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de nos deux communes, nous ne ménagerons pas nos efforts et ne ménagerons pas nos efforts pour gagner cette bataille. En effet, nous travaillons actuellement sur la création d'un dispositif citoyen d'accueil d'urgence de femmes victimes de violences. Nous allons également mettre en place prochainement un processus visant à permettre aux femmes outragées dans la rue, suivies, harcelées, de se mettre à l'abri dans un lieu sûr et de demander de l'aide. Enfin, nous réfléchissons à proposer à des personnes en situation de danger, les élus du conseil municipal des jeunes de Berlétan, de nous avoir remis les 4 lettres et les 4 chiffres les plus importants de cette matinée. Je passe maintenant, vous avez déjà les 4 lettres qui sont devant vous. Je passe maintenant la parole à Louane, qui va nous lire un texte d'une chanson de l'auteur-compositeur et interprète français Grégoire, accompagné bien sûr de ses collègues du conseil municipal des jeunes, conseil qui est fraîchement élu puisque l'investiture a lieu avant-hier soir et que Louane, on peut la féliciter et l'applaudir, a été élu pour la 2e année consécutive mini-maire de Saint-Chamas. Et à vous tous, je te laisse la parole. Dis-moi maman, c'est quoi ce bruit qu'on entend là au creux des nuits? Ça ressemble pas à un éclair. Dis-moi maman, c'est pas le tonnerre. Dis-moi maman, pourquoi t'as peur? Dis-moi maman, pourquoi tu pleures? Et pourquoi tu caches tes yeux? Dis-moi maman, c'est quoi ce bleu? Dis-moi maman, est-ce que ça va? Pourquoi tu trembles quand y a papa? Pourquoi tu dis chute doucement et que ce n'est rien mon enfant? Pourquoi maman tu dis tout le temps que ce sont des histoires de grands et qu'il faut pas le dire aux autres? Pourquoi tu dis que c'est de ta faute? De ta faute. Dis-moi maman, c'est quoi ces bruits qui nous réveillent au creux des nuits? Dis-moi maman, pourquoi le matin tu dis que c'était rien? Dis-moi maman, pourquoi tu me serres? Pourquoi je t'entends faire des prières? Pourquoi c'est si fort que tu m'embrasses? Dis-moi maman, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi maman, est-ce que ça va? Pourquoi tu trembles quand il y a papa? Pourquoi tu me dis chut, doucement et que ça va mon enfant? Pourquoi maman tu me dis tout le temps que ce sont des histoires de grands et qu'il ne faut pas le dire aux autres? Pourquoi tu dis que c'est de ta faute? Ta faute.
Dis-moi maman, c'est quoi ces bruits qu'on entend là au creux des nuits? Je sais maman, c'est pas le tonnerre. Je sais maman, c'est pas l'éclair. Dis-moi maman, est-ce que ça va? Pourquoi maman tu réponds pas? Maman dit chute doucement et que tout va bien mon enfant. Dis-moi maman, est-ce que ça va? Dis-moi pourquoi tu réponds pas? Dis-moi maman, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Et maintenant, pour rendre hommage à toutes ces victimes, j'invite Monsieur le maire, accompagné de Louisa, Vanessa, Jean-Jacques, de nos camarades élus de Berlétan, de venir déposer quelques fleurs sur le banc rouge. Merci beaucoup. Le coup qu'elle a reçu. Donc en 2019, en fait, j'ai découvert qu'en France, des femmes mouraient sous les coups de leurs compagnons. Avec monsieur Didier Calfa et Jean-Marc Julési, nous avons décidé donc d'implanter ces bancs. Alors ces bancs, en fait, ils ont une utilité, et elle est représentée ici, c'est permettre au plus grand nombre, en fait, de trouver un endroit pour parler de la violence, parce que parler de la violence dans un commissariat ou dans un hôpital, c'est compliqué. C'est de plus en plus difficile pour moi en fait, de prendre la parole, parce qu'en 2019, si vous voulez, j'ai découvert que des femmes mouraient en France, je ne le savais pas, surtout sous les coups de leurs compagnons. Aujourd'hui, c'est passé 5 ans, et malheureusement, les chiffres, on a du mal à les changer. Malgré toutes les initiatives et la prise de conscience générale qui est faite, on a du mal à changer ces chiffres, alors c'est un avis personnel. C'est parce qu'en fait, monsieur Didier Kelfa, la police, les associations, on peut faire tout ce qu'on veut, mais en fait, sans vous, on ne peut pas y arriver en vrai. En vrai, on ne peut pas y arriver. En fait, je crois qu'aujourd'hui, ça a été dit par ces jeunes filles et ces jeunes garçons, en fait, on est pratiquement tous parents. Et il faut imaginer, en fait, dans la tête d'un enfant, ce qui se passe quand il voit sa mère ou son père en train de battre quelqu'un de sa famille. Leur demander tout simplement le lendemain d'aller à l'école et d'avoir des bons résultats, je crois que c'est juste inhumain en fait. Donc je pense qu'en tant qu'adulte, on se doit de dire stop. Et bien s'ils ont de l'insuline, ils vont très bien. Alors quand on a des problèmes avec ses nerfs, on va voir son médecin généraliste et on se fait soigner. Donc, nous les hommes, je pense qu'on a besoin de se faire soigner. Et vous, mesdames, je crois que vous ne devez plus accepter la violence. C'est terminé. Au nom de quoi vous allez accepter nos excuses? Parce que souvent, on parle d'amour. Excusez-moi, j'ai 2 grands garçons, je suis amoureux d'eux, je les aime. Il me vient rarement à l'idée, pour ne pas dire jamais, de les frapper. Donc, quand on est réellement amoureux, on n'a pas envie de faire du mal ni à sa femme, ni à ses enfants. Donc je voulais vraiment remercier M. Didier Kelfa et Jean-Marc de m'avoir permis, en fait, moi si vous voulez, ma fille est toujours là, en fait, ça fait 5 ans que ma fille est toujours là. Ma fille, comme toutes les jeunes filles, elle avait envie de reconnaissance, donc si elle voyait ce groupe de jeunes enfants, ben, elle serait très fière. Donc moi je suis pas fier de moi, mais je suis fier de vous, et surtout, je vous demande, parce que en fait, ça me prend beaucoup d'énergie. Ça fait 5 ans que je me bats, entre guillemets, pour dire, en fait, on est en France, que des femmes meurent au sein de leur foyer, c'est juste inacceptable. Alors, il y a des chiffres, je ne vais pas vous les sortir. C'est sans intérêt. Tous les ans, 100 femmes meurent, mais il y a aussi 319 et 300 femmes qui se suicident. Voilà. Parce qu'il y a des femmes qui meurent et il y a des femmes qui se suicident. Donc moi je trouve ça juste inacceptable. Aujourd'hui, ben, l'espoir il est là, parce que bientôt c'est Noël. Et on se doit, nous, en tant qu'adultes, envers nos enfants, d'arrêter ce massacre. Donc je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne journée et des bonnes fêtes.
Mais surtout, prenez-en tous conscience. En fait, on doit se faire soigner et on doit plus accepter. Je vous remercie. Merci Jean-Jacques. Merci d'être venus aussi nombreux. L'essentiel a été dit par Jean-Jacques. Toujours avec ses mots, toujours avec son phrasé, mais toujours aussi émouvant, toujours aussi prégnant. La simplicité de tes mots, la simplicité de tes paroles nous marque au plus profond et nous oblige, nous pose comme obligation vraiment d'être impliqués dans ce combat des violences faites aux femmes. Combat sur les violences faites aux femmes, les coups, les agressions physiques qui peuvent aller jusqu'au décès. Le combat contre les violences faites aux femmes par rapport aux agressions sexuelles. L'actualité, malheureusement, est chargée, marquée. Et j'espère qu'on aura des peines qui montreront que c'est un combat sur lequel on doit marquer les esprits. Et puis les agressions psychologiques aussi, les pressions que l'on peut mettre aussi au sein d'un foyer. L'essentiel a été dit par Jean-Jacques, l'essentiel a été dit par Marco. Marco a rédigé un texte qui reprend l'ensemble de la problématique, l'ensemble des enjeux. Marco, c'est la première fois que tu nous lis un texte que tu as écrit. Je le trouve très fort. Il est empreint de ta marque, de ta patte. Je t'ai vu toute la semaine y travailler. Je te félicite. Tu voulais aussi chanter la chanson que Louane a lue aujourd'hui. Tu voulais la chanter, mais je vous assure, quand je l'ai écouté, j'ai dit stop, on arrête. Il vaut mieux que tu arrêtes de chanter. En tout cas, ce projet, laisse-le tomber. Parce que je n'ai pas de goût musicaux, c'est vrai. Louane, bravo. Bravo. Grâce à ce que vous faites ici, tous collectivement, grâce à ce que tu viens de faire, de lire un texte qui n'est pas évident. Jeudi soir, on se voyait et on disait, il n'est pas évident ce texte. Est-ce qu'on va vraiment lui laisser lire? Je pense qu'elle s'en est bien sortie. Je pense que les textes et les paroles ont été clairement énoncés et le message est passé. Si on doit retenir, jeunes gens, 4 lettres, 4 mots, 4 nombres, c'est ce que vous venez de nous afficher. STOP, stop. Oui, on le dit. Oui, ça fait des années qu'on le dit. Stop, STOP. Et les chiffres que vous mettez en avant, le 3919, pour libérer la parole. Une initiative il y a quelques années, Jean-Jacques, autour de Laura, avec ce banc rouge. Une initiative qui a fait des petits. On est fiers d'avoir travaillé avec la commune de Berne, fiers d'avoir essaimé, fiers d'avoir fait des petits, grâce à notre action commune, grâce à notre volonté d'affirmer que stop aux violences faites aux femmes. On a essaimé, et sur l'ensemble du pays salonnais et bien au-delà, il y a un banc rouge dans chacune de nos villes. C'est la symbolique. La symbolique. Et la symbolique, c'est de se retrouver chaque année ici pour continuer à parler, continuer à combattre et continuer à dire qu'il ne faut plus sensibiliser nos plus jeunes, mais aussi sensibiliser les uns les autres et puis communiquer. Communiquer sur ce combat nécessaire contre les violences faites aux femmes, contre toute forme de violence. C'est un combat que nous, au sein de la ville, et je y associe vraiment la ville de Berne à travers le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, Marco l'a dit, ce n'est que le début. On est en train d'essayer de mettre en place d'autres dispositifs. Des dispositifs d'accueil, des dispositifs où on se sent agressé dans la rue, ou en tout cas regarder, de pouvoir se mettre à l'abri, de pouvoir trouver quelqu'un qui nous permette de nous sentir en sécurité. Nos deux villes vont continuer à travailler ensemble pour essayer de mettre en place tout cela. Et nos deux villes vont continuer à être, j'allais dire, des fers de lance pour mettre en exergue le combat qui est nécessaire contre les violences faites aux femmes. En tout cas, Marco, merci beaucoup pour ce que tu as écrit. Merci, Louane, pour ce que tu as lu. Jean-Jacques, merci pour ton témoignage. Et merci à vous tous pour votre présence, mais surtout de relayer la nécessité de combattre contre toute forme de violence. Et je le dis, violence physique, sexuelle,
et, j'allais dire, psychologique. Merci à tous. Renaud, ce que je souhaiterais maintenant, c'est que nous, on s'écarte et que ce soit l'ensemble du public qui vienne autour du CMJ prendre la photo. Jean-Jacques, tu peux sourire, hein?